Quand on parle de nouvelle création, et il parle de changement, transformation ou amélioration. Dieu ne parle pas de ça. Non. Quand Dieu parle de nouvelle, il parle d'un mot grec qui s'appelle kainos. Kainos. K-A-I-N-N-N-O-S. Kainos. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant d'arriver à ce mot kainos là, on va rester au mot des hommes. C'est pourquoi il a dit, si nous avons connu Christ, nous ne le connaissons plus comme ça. Nous ne le connaissons plus comme ça. Avançons. La nouvelle création, qu'est-ce que c'est? La question se pose. Si tu as un dossier, tu vas au tribunal et tu es avocat, c'est que tu as déjà étudié le dossier de la personne. Quelles sont les stratégies d'attaque? Quand le juge dit la parole est à la défense, après que le procureur ait parlé, tu te lèves. Tu as des éléments dans ta main. Tu vas attaquer l'objet principal dont on accuse ton client. Tu vas exposer. Est-ce que c'est pénal ou civil? Tu vas analyser tout. Si c'est dans le cadre pénal, tu connais les textes. Tu vas commencer à les appliquer dans leur contexte, pas à pas. Et tu sais que ton client a tort. Ce que tu vas faire, c'est d'amener le minimum de pénalité contre lui. Tu ne pourras pas l'exempter. Parce que tu sais qu'ici, là, c'est 20 ans. Tu vas tout faire pour qu'on aille au minimum. Et je me tiens là ce matin comme un avocat. Je vais plaider, je vais te sortir des arguments pour le royaume des cieux. Pas pour l'église, hein, pour le royaume des cieux. Pour que toi, qui es accusé, toi qui es assis devant moi, la victime, je vais te sortir de la main de ton accusateur qu'on appelle Satan, qu'on appelle problème. Et le juge va dire, libérez, libérez-le, dans le nom de Jésus. C'est ça le prédicateur. Le prédicateur ne vient pas parler au hasard. Vous savez, hier soir, je me promenais et je suis arrivé dans telle rue là, derrière Guy Coffet, et j'ai vu quelqu'un tamponner un chien. Tu veux qu'on fasse, on a tamponné un chien à Guy Coffet, tu veux qu'on fasse quoi? Pourquoi on ne l'a pas tamponné à Guy Coffet? Il faut arrêter ça. Un prédicateur, c'est quelqu'un qui donne la nourriture. Quelqu'un vient, il a faim. Mais on dit restaurant. Quand tu dis restaurant, tu arrives dans un endroit, on dit restaurant. Tu arrives, tu trouves des tables, tu trouves des cartes, tu trouves des assiettes, cuillères et tout. Il n'y a pas de nourriture. Ça s'appelle un restaurant? Ça s'appelle un restaurant? L'église, c'est ça. Je n'ai pas compris quand je me suis converti. Il dit, mais moi j'étais musulman. Il dit qu'ici on parle de Jésus. On parle de ceci ou cela. J'ai écouté. J'entends des querelles. Toi tu es ici. Tu dis ça c'est Jésus ça. Tu fais ça. Vous parlez de qui? De Jésus. Ah oui. Tu ne sais pas encore. Je ne sais rien. Je me suis converti à Jésus. Je ne me suis pas converti à une religion. C'est pourquoi je me suis déconnecté. J'ai commencé à parler, à chercher Jésus. Jusqu'à ce qu'il vienne se présenter lui-même dans ma chambre, en chair, en os comme ça. Si tu veux, tu crois, si tu veux, tu ne crois pas. Il est venu lui-même. Le 15 février 1975, à 6h35 du matin, à Toulouse, 15 place Arnaud Bernard. Tu me suis, je vais te montrer la maison à Toulouse. Je ne suis pas un théoricien. J'ai des preuves. J'amène ces preuves-là afin que quiconque est condamné. Parce que Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, 18 qu'il a fait de nous une nouvelle création. Dans quel but? Il nous a fait une nouvelle création
Parce que Dieu va nous donner, il nous a donné le ministère. Pourquoi? Il dit Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Verset 19, il dit, comme il l'a fait avec Christ, vous qui avez cru en Christ, il vous donne le même ministère de la réconciliation en vous donnant la parole de réconciliation. Et il termine en disant, en faisant cela, parce qu'il a décidé, versets 20 et 21, il a décidé de faire de Christ péché, afin que toi tu deviennes justice de Dieu en lui. Et comme tu es devenu justice de Dieu en lui, Romains 8, verset 1, 2, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, car la loi de l'esprit de vie t'a affranchi de la loi du péché, et la loi ne peut plus te condamner. Voilà comment on en va, mon frère, ma soeur. Si tu ne comprends pas ça là, tu vas pas ton temps à prier. Tu vas prier quoi? Je ne t'ai rien promis, tu vas prier quoi? On prie la parole qu'on t'a donnée. Si quelqu'un t'a dit, tu dois de l'argent, si tu n'appelles pas l'argent demain à 7 heures, je te fais enfermer et tu as un ami qui te dit, demain viens à 6 heures, prends l'argent, tu vas aller donner, tu dors bien. Et demain quand tu vas arriver chez ton ami, tu ne vas pas pleurer. C'est un homme qui tient parole. Il t'a dit de venir à 6 heures. Tu es chez lui et il sort, tu trouves, à cause de son intégrité. Il va te donner l'argent et tu pars remettre à 7 heures. Mais si l'homme ne t'a rien dit, s'il ne t'a rien promis, c'est en ce moment que vous commencez les prières là. Ah oui, ouais, mon ami, je viens te voir, on va m'enfermer à 7 heures. Si je n'amène pas l'argent, on va me mettre en prison, on va me mettre dans la cellule. C'est en ce moment que tout le monde a transpiré. Parce que pourquoi? Tu n'as pas une parole. On te dit, la foi vient de ce qu'on entend. On n'a pas dit que la foi vient de la prière. Où tu as trouvé ça dans la Bible? Qui t'a dit ce mensonge? C'est pourquoi beaucoup de gens sont fatigués. Ils sont cool. 52 ans de christianisme, il n'y a aucun problème. Non. Aucun problème. Ça veut dire quoi? J'ai eu des maladies, j'ai eu des souffrances, j'ai eu des épreuves, et je n'ai pas de problème intérieur. Tout le monde a problème. Les présidents ont problème, les premiers ministres ont problème, les rois ont problème, les empereurs ont problème. Ils ne s'en sortent pas. Pourquoi? Parce que le Dieu qui résout les problèmes, ils ne le connaissent pas. Voilà votre problème. C'est une question de prière. On te dit, la nouvelle création, voilà les réalités. La nouvelle création. Si on te dit, voilà les réalités, et tu dis, tu laisses ça, tu pars ailleurs. Voici le drame des chrétiens. Les réalités de la nouvelle création. Et qui va nous enseigner cela? Moi j'aime Dieu. Il n'a pas pris Pierre. Pierre était avec lui. Mais Pierre l'a trahi. Jean était avec lui. Quand on crucifiait Jésus, aucun des disciples n'est resté fidèle à Jésus. Aucun. Il n'y a que sa maman qui soit restée, Marie, parce que c'était son fils qu'on crucifiait. Aucun. Et 30 ans plus tard, son ennemi numéro 1, qui ne voulait pas entendre parler de lui, il s'appelle Saul de Tarse. C'est lui qui va bouleverser le monde entier avec sa conversion à Christ. Quand il va devenir une nouvelle création, c'est lui qui va nous révéler qu'est-ce que la nouvelle création. Vous imaginez l'humour que Dieu a? Il va prendre son adversaire, son ennemi, qui va nous révéler qu'est-ce que la nouvelle création. Parce que c'était un homme convaincu, un homme déterminé, un homme de foi, un homme qui ne joue pas. Quand il est convaincu, il est convaincu. Et c'est lui qui va nous démontrer tout ça. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Jacques, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il faut l'écouter. Comment tu as fait pour découvrir qu'est-ce que la nouvelle création? Saul de Tarse. Et qu'est-ce que ça t'a apporté?
Il dit, dans 2 Corinthiens 5,16, il parle, il écrit aux Corinthiens. Il dit, Corinthiens, écoutez-moi, si vous avez connu Christ dans la chair, je sais que vous l'avez connu dans la chair. 2 Corinthiens 5,16, si vous l'avez connu, on ne le connaît plus comme ça. Première conclusion. Ma connaissance doit se baser sur quoi? Ah oui, Pierre dit, nous on a mangé avec lui. Moi-même j'ai marché sur l'eau avec lui. Paul dit c'est bon. Mais on ne connaît pas Christ comme ça. Ah bon? On ne le connaît pas comme ça. Tu es assis ici là. Comment connais-tu Christ? Comment connais-tu Christ? Non, quelle est ta relation avec lui? Parce que le pasteur parle. Ah bon? Il dit maintenant. Now. Ahora. On ne le connaît plus comme ça. C'est terminé. On ne le connaît plus comme ça. Ah bon? On ne le connaît plus dans la chair, ni dans ces miracles qu'il faisait dans les rues. Il dit non. Alors comment on le connaît? Non, on te dit que tu ne connais pas quelque chose. Il ne faut pas te fâcher. Demande à la personne, comment peut-on le connaître? Le verset 17 va expliquer le 16. On n'a pas le temps de détailler. Le 17 dit quoi? Si. La condition sine qua non. Condition nécessaire pour que 2 triangles soient semblables, le triangle ABC et le triangle CDE, on te donne le théorème. On te donne, et le théorème là est basé sur un seul mot, si. Si quelqu'un, quelqu'un, n'importe qui, voleur, criminel, adultère, n'importe qui, il suffit qu'il soit un quelqu'un, pas une bonne personne, pas une personne sérieuse. Non, si quelqu'un, tu es quelqu'un, dis avec moi, je suis quelqu'un. Je suis concerné. Si quelqu'un est en Christ, voilà la condition. Si quelqu'un est en Christ, ça veut dire que si quelqu'un a ouvert sa bouche, comme Romains 10 le dit, crois dans ton cœur, confesser par ta bouche qu'il est Seigneur, la personne est sauvée. On te demande, c'est difficile? Ça c'est difficile? Hein? Alors pourquoi tu veux nous bomber les choses ici, que toi tu as fait 40 jours de jeûne et tu veux qu'on fasse quoi de 40 jours de jeûne? Tout le monde jeûne. Celui qui veut devenir champion du monde, il est dans tel poids. Il jeûne pour perdre le poids pour qu'on le classe dans autre chose. La demoiselle qui veut faire Miss Monde, elle jeûne, non? Pour être fine. Le jeûne n'est pas un moyen chrétien, c'est tout le monde qui l'a fait depuis longtemps. Nous devons jeûner, mais avec des bonnes motivations et des bons buts. Mais pas pour jeûner. Tout le monde jeûne. Même le sorcier qui va aller tuer jeûne. Il n'y a pas quelqu'un qui ne jeûne pas. Les bons comme les mauvais. Je ne te demande pas si tu aimes, mon ami, si dans la Bible. Tu n'as pas écrit la Bible, il ne faut pas t'amuser avec moi. Hein. Quand tu refuses, je connais. Tu m'envoies, je te vois. Parce que j'ai le Saint-Esprit en moi qui me donne de découvrir ceux qui font, qui veulent essayer de... Si je t'envoie ça, tu vas tout de suite t'écrouler ici, tu vas comprendre ta douleur. Donc, calme-toi. Calme-toi, assois-toi. Tranquille. Et écoute-moi. Je ne suis pas là pour ton mal. Je suis là pour ton bien. Alors, mon frère, on revient. Si quelqu'un, n'importe qui, est
est en Christ. Troisième élément. C'est les trois conditions. Si quelqu'un est en Christ, première conclusion, il est. Il n'a pas. Il ne peut pas. D'abord, si quelqu'un est en Christ, on va définir son identité. Si tu n'as pas d'identité, tu n'es rien. C'est pourquoi dans le monde, on a essayé de nier l'identité aux Noirs. Dès le moment où on est arrivé à enlever l'identité à un Noir, il s'est trouvé comme esclave. Il s'est trouvé comme quelqu'un qui n'a pas de référence. On pouvait l'envoyer n'importe où. On peut l'utiliser à cultiver un champ. On met un joug sur son cou, il cultive les champs. Demain on l'enlève, il va aller creuser des trous là-bas. Parfois on l'appelle Hey. Il répond. Quand on dit Ha, il répond. Parce qu'on lui a enlevé l'identité. Et parfois, je ne donne pas totalement tort aux gens. J'ai dit ça parce que c'est partout, ça va aller. On vient te trouver. Il y a un homme comme l'autre. Et il dit qu'il va t'appeler Hey. Toi, tu ne peux pas lui dire, répondre que tu ne t'appelles pas Hey. Il a quoi plus que toi? Après, on te maltraite. Vous dites que maintenant, ce sont des gens qui vous ont rendu esclave. Ils ont rendu esclave où? Ils t'ont rendu esclave où? C'est pas une honte, ça? Vous allez à l'école, aux États-Unis, en France, vous sortez major. Et major de ta promotion, major en gestion. Et on vient, on t'envoie à l'école où tu étais, avec quelqu'un qui était dans cette école-là. Il était l'avant-dernier de ta promotion. On l'envoie ici comme conseiller technique. Et toi, tu étais premier. Il va venir te trouver et il va te diriger. Et tu dis que c'est colonisation, c'est bêtisation. Hey, tout le monde écoute. Il y a des moments où il faut dire la vérité. Vous entendez? Toi, tu vas venir me coloniser. Ça ne va pas chez toi. Tu as quoi plus que moi? Tu as quoi plus que moi? Non, je vous pose la question. Tu as quoi plus que moi? Je veux te dire la vérité. Il faut qu'on se réveille un peu là. Et on devient chrétien, on continue avec les mêmes choses. Continue avec les mêmes choses. Ah bon? Tu es devenu chrétien avec l'intelligence, la sagesse, la connaissance, ce que Dieu a utilisé pour faire le monde. Dieu t'a donné les trois éléments: intelligence, sagesse, tout. Et tu continues à être dominé par quelqu'un, c'est que tu es malade. Tu es vraiment malade. Et moi, je n'aime pas les malades bêtes. Hey, mon ami, ça c'est Mamadou Philippe Karambiri. Si tu n'aimes pas ma prédication, accueil, sécurité, ouvrir la porte, il va aller. Et il part aussi avec sa dîme et ses offrandes. On n'a pas besoin de ça ici. On est en train... Mais tu crois que le paradis là, tu crois que tu vas gagner ça comme ça parce que tu es devenu chrétien? Toi, tu t'assois, je suis devenu chrétien, on m'a baptisé et tu vas aller au paradis. Et tu ne fais pas ce que Dieu a dit. Dans le monde, les associations, c'est comme ça qu'on fait. Les partis politiques, c'est ça qu'on fait. Les syndicats, là, chacun a des règles. Non? Il y a des règles pour aller là-bas. Il faut qu'on se parle face à face.
face à face, cœur à cœur. On se parle. On va tourner autour du pot. Hein? Ah non, tout sauf ça. La nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Bon, il est une nouvelle création. Ça veut dire quoi maintenant? Et Paul dit, écoutez la suite. La suite est importante car c'est le verset principal de la Bible du Nouveau Testament pour les chrétiens du Nouveau Testament. Il dit, car les choses anciennes sont passées. Ah. Si un homme qui s'arrête, qui vient me trouver, et qui me dit, mon ami, assois-toi, on va parler. Et il me raconte sa vie. Tu as entendu parler de moi? Je dis oui. Oh, j'ai entendu que tu étais un criminel. Il dit, formidable. Tu as raison. J'étais ennemi numéro 1 de Jésus. Formidable. C'est moi que tu vois comme ça là. Je mettais les chrétiens en prison. Il dit, c'est moi que tu vois. Il n'y avait rien de bon en moi. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il me raconte son témoignage. J'ai rencontré Christ un jour, sur la route de Damas. Quand je l'ai rencontré, il ne m'a pas changé. Il ne m'a pas transformé. Non. C'est ce que vous dites dans votre langage. Non, tu vois là. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Mais les gens ne comprennent pas. Ah, tu veux dire que bon, ça s'est amélioré. Comme quelqu'un qui me dit, on témoignait avant. Il dit non, il dit, mon frère, je n'étais pas pasteur. Il dit non, tu sais, chaque jour là, je fumais au moins 2 paquets de cigarettes. Maintenant, bon, je fume tout juste, depuis que je suis devenu chrétien, je fume tout juste un paquet. Il dit, toi, tu n'es pas né de nouveau. Hein? Il dit, ah bon? Il dit, non, mon ami, laisse ça tomber. Tu n'es pas né de nouveau. Continue encore. Ah, il a vu que s'il continue maintenant, il continue avec le whisky autre là. Ah, il a dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà ce qu'il y a. Vous ne connaissez pas quelque chose, vous ne demandez pas. Si quelqu'un est en Christ, il est. On définit, il est une nouvelle création. Prends le mot nouvelle création. Déjà dans ta tête, tu dis que il est devenu un converti. On te parle. Conversion et nouvelle création en grec, en hébreu, c'est même pas le même mot. On dit nouvelle création. Ah. Nouvelle. On n'a pas dit nouvelle, parce qu'il y a nouvelle, il y a nouveau et nouvelle dans 2 sens, deux aspects. Et la plupart du temps, quand les gens parlent, c'est bon, j'ai un nouveau téléphone. Quand tu écoutes, comme j'ai un nouveau téléphone, quand il parle, il dit bon, maintenant moi aussi, j'ai une nouvelle vie. Si tu ne fais pas attention, tu vas tomber dans un piège. Ah bon? Tu as un nouveau téléphone. Il dit oh, oui. Voilà, écoute-moi. Premier aspect, première erreur des chrétiens. Quand on parle de nouvelle création, et il parle de changement, transformation ou amélioration. Dieu ne parle pas de ça. Non. Quand Dieu parle de nouvelle, il parle d'un mot grec qui s'appelle kainos. Kainos. K-A-I-N-N-N-O-S. Kainos. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais avant d'arriver à ce mot kainos là, on va rester au mot des hommes. C'est pourquoi il a dit, si nous avons connu Christ, nous ne le connaissons plus comme ça.
Nous ne le connaissons plus comme ça. Bon, prenons quelqu'un, une femme qui a un téléphone et elle dit un jour à son mari, ah, mon téléphone est vieux, hein, et il ne fonctionne pas bien, et c'est tombé même, l'écran est cassé, c'est un vieux téléphone que j'ai. Ah, le mari dit, je vais t'offrir un nouveau téléphone. Tu vois, le mot nouveau est venu. Donc tout de suite, elle est contente. Et mon ancien téléphone là, le voilà. Donc avec les couleurs qu'il faut, c'est bien, mais c'est maintenant, c'est vieux. Bon, le mari est content. Il s'en va acheter un nouveau téléphone. Il vient trouver sa femme. Il dit, je viens t'offrir un nouveau téléphone. Et quand il vient offrir à sa femme le nouveau téléphone là, mon frère, oui, ce téléphone au fait que un nouveau téléphone, parce que ça vient de la boutique, et peut-être ça a été fabriqué même pas une semaine. Et tout ça, c'est la nouveauté. On a ajouté quelques applications là-dedans. Et la femme est contente. Oh, j'ai un téléphone performant. Donc, ce téléphone-là, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Oui. Elle a un nouveau téléphone. Personne ne peut dire non. Mais le téléphone-là, sa capacité est textuellement comme ça. La différence, ça a été fabriqué il y a tout juste une semaine. Il y a quelques éléments qui ont été ajoutés. C'est la même marque de téléphone, la même puissance, tout. En quoi c'est neuf? C'est neuf parce que ça a été fabriqué il n'y a pas longtemps. On a ajouté des éléments. Sinon, c'est toujours pareil. Et la plupart des chrétiens, c'est comme ça. C'est pourquoi ils n'avancent pas. Les mêmes faiblesses de ce téléphone-là se trouvent ici. Bien qu'il soit neuf. Bien qu'il soit neuf. Ce nouveau téléphone-là est limité. Donc, vous voyez, c'est pourquoi à un moment donné, quand tu es arrivé à la limite, tu commences à faire quoi? À vouloir étendre les capacités de ce téléphone. Et tu vas te rendre compte que tu ne peux pas. C'est limité. C'est limité. Ah, mon téléphone ne marche pas. Parce que ton téléphone est limité. Et ta vie chrétienne est limitée. Parce que tu es dans le naturel, dans le scientifique. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Et c'est pourquoi maintenant les jeûnes et les prières commencent. On veut étendre les capacités de téléphone par jeûne et prière. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas. Et comme ça ne peut pas, maintenant on va passer à l'autre étape. Sûrement, il doit y avoir des démons ou des sorciers. Quand le chrétien voit, il dit non, il y a sorciers et démons. On est contre moi. Qui est contre toi? Qui? Montre-moi la personne. Je vais aller trouver la personne là. Pourquoi tu es contre mon enfant? Quand on va finir là, prends ma main, va à Wadou, me montrer qui est contre toi, qui est sorcier là. Tu vas voir ce qui va lui arriver. Oui. Parce que mon peuple périt par manque de connaissance. Pas par manque de prière. Par manque de connaissance. Dieu dit mon peuple périt.
Il n'a pas d'accord des sorciers. Il n'a pas d'accord de Satan. Soyez intelligent. Qui est devenu chrétien, prenons, même qui est devenu chrétien à 10 ans là. Si le sorcier et Satan étaient forts là, quand toi qui as un ronfleur patenté, tu te couches, tu dors et tu dégages ta gorge là. Tu t'es levé le matin, trouvé égorgé. Tu as déjà vu le sorcier rentrer dans ta maison. Tu as déjà vu qui rentrait chez toi. Il faut quitter ça là. Ignorant comme ça. Mon peuple périt, c'est Dieu qui l'a dit. Par manque de connaissance. Dans nos villages, quand on était petits, on avait tous villageoises. L'eau qu'on buvait là, il y avait des verres là-dedans. On partait garder les moutons. Mais comme on est en brousse là, quand on a soif, on puise l'eau là, on boit. Mais au bout de quelques temps, quand on allait aux toilettes, l'urine était ensanglantée. Villageoise. Parce que nous étions ignorants. Il a fallu qu'un de nos frères aille aux études en Europe. Il a étudié ces choses-là. Quand il est venu, il a dit que dans l'eau là, il y a des vers. Les gens ont dit, hé, hé, hé. Tu n'as pas dit quand vous partez chez les blancs là. Il dit, les vieux ont dit non, ça c'est les démons. Le frère là rit. Il dit, il n'y a pas de démons. Heureusement qu'il a tout fait pour amener un microscope de choses là. Il a enlevé l'eau là, il a mis. Il a appelé les vieux là, un à un. Il dit, ferme-le là et regarde. Tu vois quoi? Je vois des choses. Viens, toi aussi. Chef de terre, chef de mer, même s'il n'y a pas de mer, chef de mer. Quand ils ont fini, ils ont dit ça là. C'est ça qu'on appelle village. Il dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Il a montré ce qu'il faut faire. Au bout de 6 mois, dans le village là, il n'y a plus de villageois. Les jeunes là périssaient par manque de quoi? Manque de quoi? Connaissance. Et la plupart des chrétiens sont dans la défaite par manque de connaissance. Ça, la première partie de la nouvelle création. Nouvelle création? Non. Ça, c'est pas une nouvelle création. Création veut dire quoi? Sois intelligent. Même naturellement. Création veut dire quoi? Quelque chose qui n'existait pas, qu'on va faire exister. Comprends? C'est ça, création. On n'a pas dit changement. On n'a pas dit évolution. On n'a pas dit transformation. On n'a pas dit métamorphose. Il dit une nouvelle création. Nouvelle création. Ah bon? Qui le fait? C'est Dieu. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas le pasteur. C'est Dieu qui le fait. Il dit tout cela vient de Dieu. Ah. Ça veut dire quoi? On va donner 2 schémas rapidement. Un schéma avec Adam. Adam, ensuite la chute d'Adam et puis la crucifixion de l'homme avec la croix et puis ensuite la nouvelle création. Et on va voir ce que ça nous donne. Merci. On va voir ce que ça nous donne. J'espère qu'ils avaient déjà préparé ça. Donc, on va voir d'abord Adam qui apparaît. Dans un premier carré, bon, c'est l'homme qui a été créé, il n'est pas parfait. Puisqu'il n'avait pas mangé l'arbre de la vie. Dieu avait proposé l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'avait pas encore mangé ça.
Donc il n'a pas la vie éternelle. C'est quand il est tombé qu'il voulait aller vers l'arbre. Dans Genèse 3, Dieu a mis des anges pour empêcher que Adam et Ève mangent donc le fruit de l'arbre de la vie éternelle pour qu'ils ne vivent pas dans le mal éternellement. Donc, c'est ce Adam-là que donc il va avancer jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne comme le dernier Adam. Il est venu comme le dernier Adam, pas comme deuxième Adam. Il faut bien lire la Bible. Beaucoup de pasteurs font deuxième. Non. Il faut lire ce que la Bible dit. Il est venu pour finir la race d'Adam. Puisque il faut qu'il prenne cette nature du vieil homme sur lui pour devenir quelqu'un qui est condamné, afin que toi et moi nous puissions avoir une nouvelle nature. Donc c'est pourquoi il est venu d'abord comme homme. Il n'a pas besoin de devenir comme homme, car c'est l'homme qui a péché. L'homme ayant péché, dans Philippiens 2, il est écrit qu'il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de l'égalité avec Dieu son Père, afin de devenir un simple homme et aller à la croix et mourir. Dieu ne meurt pas à la croix. Il a fallu qu'il devienne homme et qu'il meure. Ça, tu vas le trouver dans Philippiens 2. Il faut bien lire la Bible, hein? Pas essayer de me contester avec ta doctrine. Il est devenu un simple homme pour mourir comme un simple homme à la croix du Calvaire. C'est écrit par Paul. Il dit à partir de ce moment-là qu'il va devenir comme ça. Alors, quand il mourait, dans Jean 19, il s'est écrié, tout est accompli. Qu'est-ce qu'il a accompli? Il a dit dans Jean 6, 38, 39, que lui il est descendu du ciel pour faire la volonté de son Père. Et que la volonté de son Père, c'est de gagner tout ce qui était perdu. Alors, mon frère, ma soeur, ayant fait cela, il dit maintenant, tout est accompli. Donc, comme c'est accompli, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il va réconcilier les hommes avec Dieu son Père. Dieu va, notre vieux homme adamique que nous avons hérité là, voilà donc, voyez le premier tableau avec le cœur noir là, ça c'est le pécheur. Ça c'est Romains 3, 23. Tous ont péché, sont devenus privés de la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi le cœur est devenu noir. En ce moment-là, nous vivons dans ce péché-là. Mais avec la venue de Jésus, des années plus tard, il va venir comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et au temps convenable, il va mourir sur la croix. En mourant sur la croix, et nous allons être crucifiés avec lui. C'est ça la croix en rouge là. La croix en rouge, c'est la croix de Jésus. En même temps, Romains 6 dit que Dieu nous a crucifiés avec Jésus sur la croix. Pour quel but? Afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc voilà le rôle de la croix. La croix a fini avec les vieils hommes. Tous les pécheurs, avant même que quelqu'un ne parle qu'il est sauvé ou pas. Dieu a envoyé Christ pour ça. Maintenant, quiconque regarde ce que Jésus a fait, ouvre sa bouche, le reconnaît comme Seigneur et croit dans son cœur, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit prend le cœur de cette personne-là, quel que soit son péché, et fait quoi? Et le fait naître de nouveau.
pardonne ses péchés, ôte ses péchés, remet ses péchés, et maintenant, sa vieille nature adamique, qu'il a hérité d'Adam, est ôtée. Et quand c'est ôté, maintenant qu'il va se passer, troisième étape. Ça ne sauve pas quelqu'un. Ça réconcilie, ça ramène. Troisième étape, Jésus ayant été enseveli. Le troisième jour, il est sorti du tombeau. Et Pierre dit dans sa prédication que c'est Jésus-là qui a été crucifié. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Il est ressuscité. Avec qui? Avec toi et moi. Il est ressuscité. Dieu nous a liés. Depuis la croix maintenant, Dieu nous a liés. Nous sommes inséparables. On appelle ça, c'est pourquoi on dit en Christ ou Christ en nous. Ce sont ces expressions-là qui nous montrent que nous sommes unis à Christ. Donc, dans son ensevelissement, notre vieil homme a été enseveli. Dans sa résurrection, la Bible nous dit, dans Romains 6, versets 1 à 5, et dans d'autres passages, que nous sommes ressuscités avec lui en nouveauté de vie. Et étant ressuscités avec lui en nouveauté de vie, qu'est-ce qui va se passer? Sa vie, puisqu'il est parti au ciel, il a été fait Seigneur et Christ avant de revenir pour faire 40 jours sur la terre. Il est venu avec une vie nouvelle par le Saint-Esprit qu'on appelle la puissance de la résurrection. Et cette puissance de la résurrection est venue dans ceux qui ont cru en lui. Et quand ils ont cru en lui, la puissance de la résurrection les a fait ce qu'on appelle naître de nouveau. C'est ça qu'il a essayé d'expliquer à Nicodème. Nicodème ne comprenait pas. Il dit à Nicodème, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Il peut aller dans les bâtiments d'église, mais il n'est pas chrétien. Dans le bâtiment d'église, il y a des ventilateurs, il y a des bancs, ils ne sont pas chrétiens. Il faut naître d'eau, l'eau de la parole et le Saint-Esprit. Il dit, si tu es né de l'eau de la parole et du Saint-Esprit, quelque chose se passe, tu es né de l'Esprit Saint. Ça, c'est Jean 3, 6. Et quand tu es né de l'Esprit Saint, Jean 3, 7. Il dit, tu connais le vent, non? Nicodème dit oui. Est-ce qu'on peut arrêter le vent? Nicodème dit non. Il va à gauche, il va à droite. Ainsi en est-il dit Jésus d'un homme qui est né de nouveau. Si tu nais de nouveau, tu es un homme libre. Voici la nouvelle naissance. Ce n'est pas un christianisme pris dans un bâtiment. Non, il est comme le vent. On ne peut pas arrêter le vent. Est-ce que tu as cette liberté? Est-ce que tu es libre de parler de Christ? Regarde comment tu as honte. Quand tu vois des gens qui sont bien pour ouvrir ta bouche, pour parler de Jésus, c'est tout un problème. Mais pourtant, quand tu vas aller critiquer les gens, là tu critiques. Quand tu vas aller insulter les gens, tu insultes. Mais tu es incapable de défendre Jésus. Incapable de défendre Jésus. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus est ressuscité, écoute-moi très bien. Il faut que tu comprennes. Les disciples. D'abord, il a été à Nazareth pendant 30 ans. Il travaillait comme menuisier, charpentier. Tout le monde le connaissait. Comme un jeune homme sérieux. Comme tu ne lis pas ta Bible, tu ne connais pas tout ça. Donc, il partait partout. Mais il n'a jamais chassé un démon. Il n'a guéri aucun malade. Pendant 30 ans. À 30 ans, son père lui dit, ce pourquoi tu es descendu, tu vas aller maintenant au Jourdain. Ton parent Jean-Baptiste est là-bas. Et Jean-Baptiste l'avait déjà présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et Jean-Baptiste l'avait présenté une deuxième fois. Voici l'agneau de Dieu
Et moi, je baptise d'eau. Mais lui, il baptise du Saint-Esprit de feu. Donc, Jésus était venu faire 3 choses. 3. L'agneau de Dieu, ôter les péchés. Deuxièmement, baptiser du Saint-Esprit. Et troisièmement, baptiser de feu. J'ai rencontré quel Jésus? Non, je te pose la question. Tu me dis que tu es chrétien. Il n'est pas dit non. Mais quel Jésus tu as rencontré? Lequel? On te dit qu'il ôte les péchés. Et toi, tu vis dans les mêmes péchés. 1. Deuxièmement, qu'il baptise du Saint-Esprit. À quel moment? Baptiser veut dire immerger. Tu as été immergé du Saint-Esprit. Troisièmement, baptise de feu. J'ai rencontré ce Jésus-là où? Et quand? Lève-toi, donne-moi ton témoignage. Oh oui, je suis allé dans telle église. Non, je ne te demande pas que tu n'es pas dans telle église. Je ne demande pas si un pasteur a prié ou un prophète ou une prophétesse a prié pour toi. Il te parle des termes de la Bible. Baptisé du Saint-Esprit de feu. C'est ça que Paul nous dit. Il dit ce que lui a rencontré. Si tu me vois aujourd'hui, dit Paul, vraiment déterminé, parce que j'ai rencontré ce Jésus-là. Quand Jacob, bien que Dieu ait prophétisé sur lui, et il est parti dans la famille de sa mère, malgré la prophétie, écoute-moi très bien, la prophétie a été donnée par Dieu lui-même sur Jacob. Tu te promènes, on dit que les gens ont prophétisé sur toi. Ils t'ont créé problème. Ils t'ont créé problème. La prophétie a été prophétisée. C'est Dieu qui a dit à la maman Rebecca, que l'enfant le plus jeune là, c'est lui l'aîné. Et dans son sein là, il y a 2 peuples et 2 nations. La nation la plus faible là va dominer l'autre nation. Donc, maman Rebecca a entendu toutes les prophéties. Tu as entendu toutes les prophéties qu'on t'a faites. Pourquoi tu as problème? C'est ça que tu as. On t'a dit que tu seras comme ça. Et regarde où tu es. Il n'y a rien qui se passe. Parce que tu ne comprends pas les mécanismes. Maintenant, comme ça ne marche pas, il y a eu trouble dans la famille. Une prophétie a amené trouble. Et la maman propose à son mari Isaac, mangeur de gibier sauvage, un mari qui mange du gibier sauvage, il va avoir, comment on appelle, goutte à ses pieds. C'était Isaac comme ça. Et la femme est venue tout nyarami. Voici un enfant de destinée. Un enfant qui a une grande destinée. On lui propose de retourner à Charan, là où son grand-père est mort, Térak, sans avoir accompli la volonté de Dieu. Excusez-moi. Sans avoir accompli la volonté de Dieu. C'est pourquoi ta vie est mélangée. On te dit d'aller là. On te dit non, on t'a vu. Tu es ici. On t'a vu. Et que tu es marié en Ukraine. Quelqu'un dit non. Moi j'ai vu ton mari en Afrique du Sud. Pas seul. Il y a un Ukrainien, un Africain du Sud. Hein? Et ensuite d'autres choses. Et tu crois à des mensonges comme ça. Parce que pourquoi?
Bah, tu n'es pas enraciné. Tu n'es pas enraciné. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et Dieu dit à Jacob, tu perds ton temps. Hein? Ce n'est pas ici que tu seras, tu vas régner. Ah, mais maman ne t'a pas créé. C'est moi qui t'ai mis dans le sein de ta mère. Ta mère ne détermine pas ton futur. Ton père ne détermine pas ton futur. Écoutez-moi là. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas ton père et ta mère qui déterminent ton futur. C'est le grand Dieu, créateur, qui a son cahier des charges. Et ton cahier des charges est dans son livre. Il est dit le livre des œuvres. Le livre de la destinée. Écoute-moi. On fait des erreurs inutiles. J'ai vu des gens qui ont disparu du Burkina. Quand on veut leur parler, non. On a dit ça. Bon, ok, très bien. Ils sont morts bêtement. Des jeunes, des pasteurs. Je ne vais pas dire les noms. Ils ne veulent pas écouter. À la fin, Dieu dit, tu ne vas pas gâter mon plan. Tu vas retourner à El Bethel. Même si ta maman a dit ça, tu vas retourner là-bas. Mais au retour là, le gars était tellement dur que Dieu l'a rencontré au torrent de Jabbok. Ils ont lutté. Le gars avait un caractère difficile. Pour le vaincre, Dieu a frappé à sa hanche. Pour vaincre sa volonté. Est-ce que tu n'as pas une volonté comme ça? Quand on te parle seulement, Dieu va te déboîter. Écoute-moi aujourd'hui, hein? Ce n'est pas un hasard que tu es venu. Il va te déboîter. Si tu ne veux pas accepter. Quand tu es Dieu, la nouvelle création. Tu entends? Mais regarde Jacob. Aujourd'hui, on dit quoi? Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il s'est laissé casser. Ça, c'est l'Ancien Testament. Laissons ça. Revenons au Nouveau Testament. Il montre le parallélisme dans la Bible. Dans la Bible, toute vérité est parallèle. La vérité naturelle, la vérité spirituelle. Les droites parallèles ne se rencontrent pas. Mais quand on va dans l'infini, dans l'éternité, tu vas les trouver, ils vont se fondre là-bas. Ça, c'est la mathématique de Dieu. La mathématique simple là, c'est le point, c'est la droite, c'est l'espace. On y va à plusieurs dimensions. On va les trouver quelque chose là-bas. Dans l'éternité, il n'y a plus de points, il n'y a plus de droite. L'éternité est un élément qui n'a pas de variation de 1 à n, qui n'a pas de géographie. L'éternité te permet, tu as arrêté comme ça, quelqu'un est à Paris, tu as arrêté, tu vois la personne, tu dis la chose et la chose s'accomplit. C'est ça, ce qu'on appelle l'invisible éternité. Et c'est ça on est en train d'aller tout doucement. Pour que tu comprennes. Il faut arrêter le christianisme naturel. Ça ne te sert pas. Ça ne vous sert pas. Il faut entrer dans le surnaturel de Dieu. Et ça, c'est important. Le surnaturel de Dieu, c'est l'invisible. Regardez quelque chose. J'ouvre une parenthèse. Parce que mercredi prochain, on va voir à l'école du conquérant à l'école. Jésus dit à Nicodème, quand je lisais ça avant, je ne comprenais pas. Il dit, le Fils de l'homme là, il est dans le ciel, en même temps il est sur la terre, oui ou non? Hein? Quand tu lis ça, tu dis, comment quelqu'un peut être des deux côtés? Tu n'as pas compris le monde spirituel. Maintenant, quand je suis arrivé à Éphésiens 2, il a dit qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Mais pourquoi Jésus disait que lui, que le Fils de l'homme est sur la terre, il est même dans le ciel? Parce qu'il est dans deux positions. C'est quand j'ai lu dans Matthieu 28,
Il a dit tout pouvoir m'a été donné où? Dans le ciel et sur la terre. Donc, dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire quoi? Or, Jésus, c'est deux parties. Christ, c'est la tête là, et le corps là, c'est l'église. Son église se trouve sur la terre, mais en même temps, lui, la tête est dans le ciel. Mais comme les deux sont liés, il dit dans Ephésiens 1 que lui, il a été élevé, il a été positionné au-dessus des autorités, des dominations, des principautés, de tout nom qui se peut nommer dans le siècle présent, et tout est sous ses pieds. Il dit, mais lui, il n'est pas là-bas seul. Ephésiens 2, 5, 6, il nous a ressuscités et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Toi, tu es dans les lieux célestes. Quand tu es dans les lieux célestes, tu vois qui? Tu vois Christ. Tu vois qui? Tu vois le Père. Pour faire quoi? Pour venir exercer sur la terre. Donc tu es dans les deux dimensions. Il n'y a aucun problème. Quand je vais arriver à ça, tu vas comprendre. Tu ne comprends pas aujourd'hui. Quand je vais arriver à ça, tu vas comprendre le secret de la Bible. Mais si ce n'est pas ça, toi tu peux rester sur la terre, Dieu au troisième ciel. Je te pose la question, Dieu au troisième ciel. Toi tu es sur la terre, en dessous du premier ciel. Le premier ciel c'est quoi? C'est l'atmosphère qui est là. Les nuages et tout ça là. Ça c'est le premier ciel. Mais entre le premier ciel et le troisième ciel, il y a un deuxième ciel. On te dit que Satan est là-bas. Toi, si tu n'es que sur la terre, comment tu vas vaincre Satan qui est au deuxième ciel? Tu vas le vaincre comment? Tu peux passer? Tu n'as pas vu avec Daniel? Quand Daniel priait, Dieu a envoyé un message. Satan a arrêté Gabriel au deuxième ciel. Gabriel est remonté. Et Dieu lui a donné Michel, l'ange guerrier, pour venir ouvrir les choses. Et toi, tu n'as pas cette force-là. Comment tu vas chose? C'est écrit dans la Bible là. C'est pourquoi tes prières ne sont pas exaucées. Quand tu pars pour prier, Satan dit à un petit démon, cette femme-là, il ne faut pas te fatiguer. Elle ne pardonne jamais. Et comme toi, tu es le démon de l'amertume, bloque là. Tu pries à rien. Parce que le petit démon de l'amertume là te bloque déjà. Vous voyez, frère? Et je ne comprends pas. On lui dit d'aller gêner. Mais Dieu te dit dans Isaïe 58, Isaïe 59, il dit ton jeûne là, les jours que tu jeûnes là, tu fatigues ta servante. Ça va aller comment? Les jours que toi tu jeûnes là, tu as maltraité ta servante, tu as insulté ta servante, tu as donné à manger à tes enfants, tu n'as pas donné à manger à ta servante. Dieu dit que ton jeûne n'a aucun sens. Femme méchante comme ça, tes enfants mangent, la servante ne mange pas. Et toi tu dis que tu es chrétien. Toi tu es chrétienne. Oh, tu es chrétien, ouais. Ah, chrétienne. Yamewa. Tu es chrétien. Chrétine. Nous sommes à la recherche de la nouvelle création. Comme un chien de chasse. Quand tu lâches le chien de chasse qui a été formé, il est en train de renifler. Il cherche le gibier. C'est ça que je suis ce matin. Ne t'en fais pas. J'ai senti ton odeur, je te suis. Et je t'aurai. Je t'aurai. Faut pas te fatiguer. Je vais te débusquer. Allons-y, mon frère. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont. Mais est-ce que dans les deux téléphones, là, les nouveaux téléphones, les choses anciennes sont passées? Hein? C'est toujours les mêmes? Toujours les mêmes choses. Bon, amène ton 3 cycles là. Amen.
Ça, trois cycles, ils savent. Bon, je vais te montrer une deuxième image. Avec, regardez, c'est une voiture qui semble être une bonne voiture, mais c'est une vieille voiture. Elle se débrouille, ça c'est toujours la vieille création. Maintenant, le 2 là, c'est quoi? Ça c'est lorsque quelqu'un est crucifié avec Christ. La voiture est cabossée et tout. Elle est utile. Elle ne sert plus. Ça, c'est lorsque quelqu'un reçoit Christ. Dieu casse sa vie, donc il identifie sa vie à Christ. Qu'est-ce que Dieu cherche? Il cherche une nouvelle création. Et au bout d'un moment donné, ce n'est pas une longueur. C'est-à-dire que le fait qu'il a crucifié Christ là, pour t'expliquer ça, je vais t'expliquer le 2 là. Et je vais l'identifier à Christ et à toi. Bon, quand Christ a été crucifié, il a crié, tout est accompli. Maintenant, il va être enseveli. Et ayant été enseveli, il va sortir en nouveauté de vie le 3e jour, ça veut dire le dimanche. Et quand il sort, donc, et il est ressuscité, aucun des disciples, aucun ne l'a reconnu. Aucun. Marie de Magdala, qui servait Jésus avec les autres femmes, elles sont allées au tombeau. Elles ont vu, elles ont dit, hey, jeune homme, c'est toi qui as enlevé le maître là. Elle dit non, il n'est pas ici. Et puis il a changé de voix pour que Marie dit, on dirait c'est Jésus. Et Jésus arrive, il dit, ne me touche pas, car je ne suis pas monté vers mon Père. Les disciples d'Emmaüs, qui étaient avec lui régulièrement, sont en train d'aller à Emmaüs. Ils causaient entre eux. Ils parlaient de Jésus. Vraiment, comme il y a ça. Jésus vient et fait chemin avec eux. Ils parlent. Jésus leur pose des questions. Ils ont dit, ah bon, tu es le seul étranger ici. Hein? Toi, tu es étranger. Ils l'ont regardé. Ils ont causé avec lui. Ils sont allés chez eux. Ils l'ont invité à manger. Jusqu'à présent, ils ne l'ont pas reconnu. C'est quand il a pris le pain, il a cassé, que leurs yeux s'ouvrirent. Le dimanche soir, les portes étaient fermées. Les disciples avaient peur. Au moment où les portes sont fermées, Jésus rentre sans ouvrir la porte. Il rentre là-dedans. Et dès qu'ils l'ont vu, ils ont crié. C'est un fantôme. Je vais te montrer quelque chose, la nouvelle création. C'est ça là. On ne peut pas te reconnaître. Non. Intérieurement. Regarde, première voiture. Deuxième voiture. La deuxième voiture a été cassée. Maintenant, on veut une nouvelle voiture. Regarde, le 3. Ça ressemble au 2 au 1. Est-ce que la marque, c'est la même chose? Est-ce que la forme, c'est la même chose? Mais c'est un véhicule, non? C'est un véhicule. Mais de qualité quoi? Hautement quoi? Est-ce que tu comprends? Tu vois ça? C'est un véhicule. Il peut te transporter. Il peut tout. Mais il n'a pas la même qualité. C'est ça la nouvelle création.
C'est pas n'importe quoi, hein? Non. C'est hautement qualifié. Tu comprends? C'est pourquoi il dit, on ne comprend pas. C'est pourquoi Jésus dit, parce qu'il sait qu'il va partir. Il y a des choses qu'il a dites avant pour que les gens croient avant que les choses se passent. D'abord, quand Marie, la femme prostituée, est venue pour nettoyer les pieds de Jésus, là, avec son parfum, elle a pris ses cheveux, tout nettoyé. Les disciples de Jésus, purs et durs, ont jugé Jésus, ont jugé la femme. Et celui qui avait donné réception, Simon, a jugé Jésus. Judas a dit, on peut vendre le parfum là et prendre les pauvres. Chacun a développé sa théorie. Jésus les a écoutés. Il a dit, bon, ok, très bien. Ce que vous voulez faire là, c'est bien. Mais ce que la femme vient de faire là, le monde entier parlera d'elle. Ah bon? Ce que la femme l'a fait. Jésus, tu la connais? Tu sais où elle a eu le parfum là? Nous, on la connaît. D'abord, toi, tu acceptes une femme prenne son parfum qu'elle met sur son corps pour aller avec les hommes. Elle met ce parfum là sur ton corps. Jésus, hey, faut pas nous faire douter. Hein? Jusqu'à présent, on a cru en toi. C'est pas fini. Elle prend ses cheveux. Elle se courbe. Elle utilise ses cheveux. Essuyer, elle ne prend pas serpillère. Ce sont ses cheveux. Elle essuie tes pieds. Hey Jésus. Hey. Faut parler clair, hein? Faut parler clair. Et Jésus les regarde. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Pour écouter. Maintenant, Jésus est mort. Or, dans la tradition juive, quand quelqu'un meurt, troisième jour, on doit aller embaumer son corps. Hein? Mais quand ils sont partis pour embaumer son corps, là, ils ont trouvé Jésus. La femme les avait feintés, non? Le premier prix a été pris par qui? La femme, là. C'est pas de lui qu'on parle ce matin? Hein? On ne parle pas de lui, d'elle. Il y a des gens qui ont des idées bizarres. Quand tu fais ça, mais pourquoi on fait ça là-bas? Pourquoi on fait ça là au centre là? Mon ami, le centre vient de Dieu. Tu vois, non? Tu ne peux pas dire que le centre ne vient pas de Dieu. Quand tu vas dire que le centre là ne vient pas de Dieu, c'est que tu es malade. Tu es malade. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de qui? Ça vient de Kanambri. Kanambri veut faire ça là. Kanambri n'est pas fou pour s'attribuer. C'est pas seulement ici. C'est des centaines d'églises. Quelle est l'église au Burkina qui a ouvert 100 églises en Côte d'Ivoire? Nous avons 100 églises en Côte d'Ivoire. 100 combien? 110. On a ouvert 110 églises en Côte d'Ivoire à partir d'ici. Non, c'est pas pour applaudir. RDC, ils nous écoutent actuellement. Kinshasa, Goma, là où il y a la guerre, là. J'ai leur téléphone pour les encourager. Bukavu, Lumumbashi, Kisangani, tout ça, c'est là. Notre église au Kenya, ils sont en train de parler anglais là-bas parce que les interprètes sont dans les cabines. Le Rwanda et le Burundi nous attendent. La Tanzanie nous attend. En Afrique du Sud, Tchad, Centrafrique, on a déjà là-bas. Mon frère, regarde, toute la côte, Bénin, tout ça, Gabon, nos églises sont alignées là-bas. Les Burkinabés, on envoie, on paye. Voilà, voici, il est là, il est encore là. Lui, toi, c'est Lumumbashi, voilà. Il n'est pas encore parti, il va partir.
Et Rome. Italie, on a combien? Rome, Naples, tout ça. Belgique, France, Canada, États-Unis, Tahiti, tous ces endroits-là, partout. Et tu dis que le sang ne vient pas de Dieu. Il vient de qui? C'est la première église missionnaire du Burkina Faso. Il n'y a pas une dénomination qui a autant d'églises sur le champ missionnaire que nous. C'est toi qui nous as donné l'argent. On a volé l'argent. Quand il faut bien, si tu parles mal, c'est pourquoi beaucoup de gens ont disparu comme ça. Je leur ai dit, si tu parles mal là, si moi je viens de Dieu, tu disparais. Ne m'amuse pas à ça, hein. Si je viens de Dieu, si je suis halal de Dieu, Dieu m'a appelé pour faire le travail là, et toi tu me dis que c'est Satan, tu disparais avant moi. C'est pourquoi beaucoup de gens ont disparu. Je ne vais même pas parler. Il faut t'arrêter. Hein. Je ne me suis pas fait pasteur. Ah non. C'est Dieu qui m'a appelé. J'ai quitté mon travail. J'ai gagné mon argent. Il faut faire attention. Quand tu ne connais pas quelque chose, tais-toi. Ferme ta bouche. Ne te crée pas de problème. Bon, comme on a des invités qui sont là, je n'ai pas encore fini mon introduction. Ah. Grâce à eux, on va vous libérer tout aujourd'hui. Mais oui. Bon. Ok. Donc tu vois, je vais ramasser quelques versets là, on va voir. Donc la nouvelle création, que tu comprennes, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de toi. Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il faut bien écouter ça, hein. Il est, elle est une nouvelle création. Tu ne peux rien faire. C'est Dieu qui l'a fait. Mais il faut accepter ça. Je suis une nouvelle création. Ne regarde pas tes défauts. Ne regarde pas tes faiblesses. Il n'y a pas d'homme parfait. Selon les termes humains. On dit si quelqu'un est en Christ. On n'a pas dit si quelqu'un est tout seul comme ça. Non. S'il est en Christ. Est-ce que tu vois la chose? Qui tu vois? Tu vois Christ. C'est pourquoi Paul dit aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Voilà les secrets. Vous vous dites, moi je vais me débrouiller. Vas-y te débrouiller. Tu ne peux pas. Tu n'as aucun pouvoir de te débrouiller. C'est pourquoi Dieu t'a placé en Christ. Et il a fermé sa main. Et Dieu dit que si quelqu'un est en Christ là, il est une nouvelle création. Et ce n'est pas fini. Christ vient habiter en toi. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Mais quel est le Christ qui est en toi? Puisqu'on va continuer plus tard. Quel est le Christ qui est en toi? Ce n'est pas n'importe qui. C'est le Christ, hein, dans qui toute la plénitude de la divinité habite. C'est le Christ, hein, selon Colossiens 2:2, en qui se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est le Christ que mon frère, ma soeur, qui Dieu dit, donc le fruit de l'esprit, la puissance, se trouve en lui. Donc c'est ce Christ qui est en toi et c'est ce Christ en même temps qui t'enveloppe. Alors, mais tu es dans une assurance, tu n'as pas peur. Ce n'est pas une affaire de religion. Non. On te dit que dans 1 Jean 4:4, que celui qui est en toi là, il est plus puissant que celui qui est au dehors. Alors, donc, mon frère, ma soeur, tu dois t'asseoir. Mais où Dieu ment, c'est toi qui mens. Il y a un menteur quelque part.
Il y a un menteur quelque part. Tout ce qu'il a dit là. Mais si Dieu ne tient même pas une seule parole, vaut mieux fermer la Bible, aller la jeter, continuer ta route. Si Dieu ment dans un seul endroit, il faut l'abandonner, dis-lui, tu es menteur. Et il ne peut rien te faire. Tu entends? C'est des choses importantes. Quand j'ai compris ça, je savais que ma vie, tu ne peux rien me faire. Mais tant que je n'ai pas compris, je me battais. Rien. Je me battais. Rien. Parce que je n'ai pas compris que celui qui est en moi là, il est plus puissant que celui qui est au dehors. On n'a pas dit de sentir. On n'a pas dit de sentir si celui qui est en toi là. Non. On dit qu'il est en toi et il n'y a aucun problème. Regarde dans l'Ancien Testament, Dieu n'était pas en eux. Il était à côté d'eux, au-dessus d'eux. David dit à Goliath, il dit, mais toi, un incirconcis là, tu attaques le peuple de Dieu. Il dit au roi Saül, mais vous laissez l'incirconcis là vous insulter. Est-ce que David est parti chercher des gens? Non. Dieu l'avait dit simplement, je suis avec toi. Tant que tu seras là, je suis avec toi. Et c'est avec cette présence-là, David ne voyait pas Dieu. Il a cru. Il a dit à Goliath, au nom de mon Dieu là, je vais couper ta tête aujourd'hui. Et je vais la donner donc aux oiseaux du ciel. Mais il a coupé la tête de Goliath. À moi, si tu ne crois pas maintenant, c'est ton problème. Regarde dans l'Ancien Testament, comment il a sorti les gens. Comment il a sorti les gens. Ça, c'est David. Tu as vu? Il a mis un jeune homme en lui disant qu'il va aller régner quelque part. 17 ans plus tard, ce jeune homme appelé Joseph là est devenu premier ministre de l'Égypte. Personne n'a pu l'empêcher. Les gens ont fait des complots contre lui. Des gens, ses frères l'ont diffamé. Ils l'ont mis dans un puits. Ça ne peut pas arrêter quelqu'un. Non. Ils l'ont forcément accusé. Ça ne peut pas mettre fin à ta vie. Je te parle, ça fait 52 ans que je suis là-dedans. J'ai vu toutes sortes de choses. Sous la révolution, tout ce qu'ils disaient qu'ils vont nous dégager, ils vont dégager Dieu là. Ils sont tous morts ici à Dassasgo et choses quelque part. Quand leur chef coordonnateur du CDR là, à Koulouba, vous le connaissez donc, si je dis son nom, il venait avec les fusils là. Kabana Kalambri. Est-ce que vous êtes venu à votre permission pour faire vos réunions? J'ai dit je viendrai. Ah oui, il faut venir, hein? Puis il y avait un petit là, on l'appelait sergent. Sergent. Quand tu pars, si tu es DG, il va te faire asseoir. Pour te dégénérer d'abord. Et puis il passe, hein? Il fait comme si tu n'es rien. C'est lui le sergent de la permanence. À Koulouba là-bas. Il passe ici, il passe là. Moi aussi, je m'assois, je parle en langue. Rotaka Briskundra Tekiriba. Quand deux verbes se suivent, le second se met à quoi? Après, il vient dire, ah, comment est DG? Ça va? Il dit, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Ah, on va signer votre papier là. Il me donne 1 mois. C'est comme ça qu'il fait les réunions à Koulouba. Il me donnait 1 mois, 1 mois. Chaque mois, il doit aller à la permanence pour avoir un papier. Un jour, je leur ai dit, vous là, vous allez vous disperser. Les jours qui sont dispersés là, leur chef là, quand il le voit,
Il dit non, il ne m'appelle plus camarade, il dit Koro. Il dit grand frère. Il faut laisser ça là tomber. J'ai laissé tomber, il n'y a pas de problème. Tu peux dégager Dieu. Non, je vous dis ça. Il y a un juge DPR qui m'a dit on va attraper Calambri. Il trompe les gens. J'ai dit, si toi, juge DPR, le jour que tu vas m'attraper, moi, fils de Dieu, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du royaume des cieux, donc mon Dieu est fini. Lui et son grand frère ont disparu de la terre. Vous ne connaissez pas le christianisme. Ce n'est pas aller à l'église apaiser sa conscience dimanche. Non, c'est pas ça. La Bible dit quoi? Béni, fécond, multiplier, remplir, assujetti, dominer. Non, n'ayez pas peur là. Les difficultés que vous vivez là, Dieu ne tient pas compte de ça. Non. Dans vos familles là, les problèmes là, ne vous en faites. Tout le monde, c'est rempli de ça. Mais Dieu a fait passer au fur et à mesure. Regarde la famille de Job. Mais regarde comment Dieu l'a rétabli. Mais cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Je vais vous montrer. La nouvelle création là, on dit les réalités. Les réalités. On n'a pas vu encore. Les réalités. Je dis à ma femme hier, il dit bon, à un moment donné, quand j'opérais beaucoup dans les miracles, les choses là, bon, comme les gens me critiquaient, tu vois, quand tu es seul, on te critique partout. Alors tu te poses la question si ce que tu fais là c'est bien ou pas. Ça c'est dans les années, à partir de 95, jusqu'à l'an 2000. Je me pose des questions, je dis mais bon, quand même toi seul tu ne peux pas faire des choses comme ça. Tu es en Côte d'Ivoire ici, tu cours, tu es ici. Je venais, je pose ma valise seulement, je prends une valise, je suis parti. En train d'aller prêcher là, en train d'aller prêcher là. Bon, les gens critiquaient dans le monde. Que sa puissance, là, peut-être il a eu ça avec la magie en Inde. Il a fait ceci, il a fait cela. Bon, à un moment donné, je me suis dit peut-être Dieu. Je n'ai pas pris quelque chose. Mais être critiqué tous les jours là aussi, c'est pas évident. Tu n'as rien fait. On dit à ça. Tu n'as rien fait. Il y a ça. En conseil des ministres, un ministre a dit, le président Sankara était assis, le président Blaise était assis, et Lengani, Henri Zongo, il était assis. Et un ministre dit que je suis allé aux États-Unis prendre de l'argent pour venir renverser la révolution. En ce temps, quand on dit ça là, poteau numéro 5, là tu as un problème. Il y a eu silence dans le conseil des ministres. C'est un ministre qui est sorti, il dit, mais nous tous, on avait la tête baissée. On attendait la réaction du chef de la révolution. Il dit qu'il a fait silence. C'est là qu'ils l'ont vu, il a attrapé sa tête. Il a fait silence. Il a fait silence. Il a fait silence. Après, il a levé la tête. Il vous donne le nom du ministre là. Aujourd'hui là, il est fatigué. Il ne peut pas vous donner. Ah, je comprends. On a tué des innocents aussi. Les autres le regardaient. Il dit, mais il a demandé aux autres là-haut. Karambiri là. On ne l'a pas connu au lycée Zenda. Ils ont dit oui. C'était l'avant-centre de l'équipe de handball du lycée et de l'équipe nationale. Ils disent oui. Toi, tu étais à l'école normale. Ils venaient jouer sur votre terrain et disent oui. Moi, j'étais au PMK.
il venait jouer contre nous. Mais il nous frappait. C'était un homme violent. Bon, il a parlé. Il a dit, tu vois, si on ne le connaissait pas, on va l'attraper et on va le fatiguer et chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu m'a sauvé. Il y a mon patron à Koudougou là m'avait mis au garage. Tu vois comment on sort déjà des garages? Il a fallu qu'on monte sur moi. Donc, la même semaine là, le ministre Ari Zongo est venu avec pour faire une assemblée générale à Voltex là. Les travailleurs ont dit non, le camarade Kanambiri, on a fait des choses bizarres, il faut le remettre à son poste. Donc vers jeudi, on dit bon, lundi on va le remettre à son poste. Mais en ce temps, moi j'étais tranquille, hein. Je savais que mon Dieu là ne va pas me laisser. Maintenant, puisque les CDR ont dit ça, donc le DG préparait, si je vous donne le nom du DG, si vous allez connaître, préparer sa décision pour que je reprenne mon poste le lundi. Et le même samedi, le ministre du Commerce aussi m'appelle. Il dit, venez à Ouagadougou, je vais vous voir. J'arrive à Ouaga, il me dit, bon, et ils veulent mettre quelqu'un à ce volcan là. Ils ont pensé que de venir. Donc, la même semaine, j'étais au garage. On m'a réparé, on m'a réchemisé, on m'a donné des pneus neufs. Lundi, j'étais à Ouagadougou, directeur général. Si tu écoutes mon histoire là, tu vas comprendre le christianisme. Tous ceux qui sont opposés là, ils ont eu tous des problèmes. Pourquoi? Je ne m'intéresse pas aux gens. Je ne veux pas du mal à quelqu'un. Je prie mon Dieu. La nouvelle création. On a mis Daniel dans la fosse aux lions. Les lions l'ont mangé. Les lions ont dit qu'il est immangeable. Ils ont mis ses 3 amis dans le feu. Dans le feu là. Le Saint-Esprit n'a pas apparu comme 4e homme. Aucun feu ne te brûlera au nom de Jésus. Aucun lion satanique ne mangera ta chair. J'ai dit et je proclame, aucun sorcier ayant une dent de loup ne mangera ni toi ni ta famille au nom de Jésus. J'ai proclamé que le Saint-Esprit va te faire traverser toute mer rouge au nom de Jésus. Aucun Jourdain ne sera fermé devant toi. Tu passeras ta destinée, tu vas arriver dans ta destinée. C'est important, mon frère, ma soeur. Il est important que nous comprenions la parole de Dieu, que nous répondons à ça. C'est pourquoi ici nous parlons. Il a dit, nous avons cru et nous faisons quoi? Nous croyons, nous parlons. On ne se tait pas. Le christianisme ne se tait pas. Le christianisme n'est pas une religion où on s'arrête comme ça. Jésus parlait, il proclamait, la chose s'accomplissait. C'est ça le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas s'asseoir et puis attendre que Dieu fasse quelque chose. Dieu dit fais-le. Dieu dit parle, proclame, décrète, décide à tes résolutions. Ah oui. C'est pas du silence. C'est de marcher. Jésus en avant. Oh, Jésus en avant. Gloire. Jésus en... Je suis en route. Je suis en route. Je suis en route. Je suis en route. Gloire à Dieu. Si tu ne viens pas. Si tu ne viens pas.
pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Je suis en route, voilà que je suis en route. Je suis en route, en Canaan. Je suis en route, en Canaan. Je suis en route, en Canaan. Je suis en route, voilà que je suis en route. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur, encore. Cette joie, il te faut. Si tu veux cette joie, si tu veux cette joie, la joie du Seigneur. Dansez, dansez. Il te faut danser. Si tu veux cette joie, il te faut danser. Alors, ce matin, avant de terminer, mets ta main sur ta poitrine. Et dis avec moi, je suis une nouvelle création. Et en cette nouvelle création, toutes les bénédictions de Dieu sont entassées. Car il m'a établi dans les lieux célestes à la droite de Jésus, où je suis déjà béni. Et écoute-moi, Satan, quels que soient tes projets, tes ambitions, sache une chose, que celui qui est en moi est plus puissant que toi. Il a détruit tes œuvres et il m'a libéré. C'est pourquoi aujourd'hui, je marche dans la liberté des enfants de Dieu. Quoi que tu fasses, mon Dieu a le dernier mot. Mon Dieu est plus que vainqueur. Il m'a donné la victoire sur toi. Je suis plus que vainqueur. Je sais que tu tournes pour essayer de me détruire. Mais ma destinée est dans la main de mon Seigneur. À cause de cela, j'accomplirai ma destinée. Tu n'empêcheras rien. Oui, je sais que je fais des fautes. Il m'arrive de pécher. Mais tu as oublié que j'ai le sang de Jésus. J'ai le nom de Jésus. Quand je confesse, mon Père est fidèle. Il me pardonne, il me lave et il me purifie. D'ailleurs, écoute-moi, regarde-moi. Bientôt, je vais manger la chair de mon Seigneur. Je vais boire son sang. Que tu veux ou pas, je serai encore pardonné. Tu vas maigrir. Les ennemis, mes ennemis maigrissent. Et tu es l'ennemi qui va le plus maigrir. Je sais que tu n'es pas heureux. Je n'en tiens pas compte. Je marche selon la parole. Je vis selon la parole. Et je suis dans la victoire. Excellent Père de grâce.
Tu es un bon père. C'est vrai que parfois, je fais certaines choses, mais je sais que ton cœur de compassion, ton cœur d'amour me pardonne, me donne d'aller de l'avant. Je te remercie ce matin. Je te bénis pour ta grâce dans le nom de ton Fils. Jésus, j'ai prié, je suis exaucé. Amen.